Journal Combat, 10 décembre 1944. De nombreux journaux ont annoncé, hier, avec trop de précipitation, la démission du général Franco. En matière d'information, il vaut mieux ne pas céder à ses préférences et se fonder d'abord sur l'authenticité. Hier soir, une dépêche Reuters se disait autorisée à démentir l'événement. Le général Franco n'était pas démissionnaire, il était à la chasse. Il reste cependant que le régime phalangiste n'est pas ferme dans la péninsule. Il reste que la France ne peut se désintéresser de ce problème. Nous avons déjà dit avec quelque cœur et dans quel esprit nous prenions le parti de la République espagnole. Au moment où se pose pour l'Espagne un problème de gouvernement dont la diplomatie internationale ne peut se désintéresser, nous voudrions ajouter quelque chose à nos arguments. Bien des choses dans la situation de l'Espagne rappellent notre propre situation. Mais la grande différence est que l'Espagne a gardé un gouvernement constitutionnel. Le gouvernement républicain de la France a abdiqué en 1940 devant Vichy et l'Allemand. Il a remis ses pouvoirs et s'est dépossédé de tous ses droits. Au contraire, la République espagnole n'a jamais cessé d'exister en droit. Elle a été expulsée par la force. Mais pour des esprits démocratiques, son existence légale s'est toujours maintenue. Le résultat est qu'en théorie, l'Espagne n'aurait pas besoin d'une révolution pour former son gouvernement. Il existe. Il attend le moment de reprendre son activité. Constitutionnellement, il suffirait que M. Martínez Barrio, président des Cortes, actuellement au Mexique, revint à Madrid et constitua le nouveau gouvernement pour que la République espagnole redevînt dans les faits ce qu'elle n'a pas cessé d'être en droit. S'il est vrai que cette guerre est la guerre des démocraties, la conclusion est facile à tirer. Il ne doit exister pour nous qu'un seul gouvernement espagnol, issu d'un vote populaire régulier et unique souverain en ce qui concerne les affaires de la péninsule. S'il est vrai que cette guerre est celle des démocraties, Franco n'a jamais commencé d'exister et nous devons l'ignorer. C'est le principe que nous affirmons et que nous ne cesserons de défendre. Nous voudrions que M. Churchill, qui a marqué, hier, sa préférence pour les gouvernements réguliers, adoptât aussi ce point de vue. Le jour où tous les alliés reconnaîtront à la face du monde que le gouvernement républicain espagnol est le seul qui représente l'Espagne, ce jour-là, bien des malaises seront dissipés et la libération de notre voisine accomplie à moitié. Mais sur ce point, il faut aussi que les républicains espagnols nous aident. Ils peuvent le faire en donnant un corps, aussi rapidement que possible, à ce gouvernement légal, qu'il s'agit de faire reconnaître par le monde. Ils peuvent le faire en réunissant les Cortes sans délai et en réclamant des alliés le respect et la consécration de la légalité constitutionnelle. La République espagnole n'est pas à construire, elle est. Elle a survécu à la défaite, puisqu'elle a eu la dignité de ne jamais l'accepter. Il lui reste, en s'aidant d'elle-même et de ses amis, à prendre la place qui lui revient, et à rendre au peuple espagnol cette justice et cette liberté dont il n'a jamais démérité.